J'ai un problème de voiture en ce moment. Elle ne fonctionne plus, hein, elle est au garage. Et du coup, pour me déplacer au Portugal, j'ai dû prendre le train. Et j'ai pris le train entre Pombal et Porto. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un truc pareil, hein. Avant, je prenais le train pour aller à Lisbonne de temps en temps, ou alors pour aller à Coimbra, à l'époque où j'avais à peine mon permis. Et je trouve que ça a un peu changé depuis. Euh, et, mais ce qui m'étonne, en fait, c'est le sentiment que les gens peuvent avoir par rapport au train au Portugal. Il y en a qui vont dire qu'il est très très bien, et d'autres qui vont dire qu'il est très très nul. Donc c'est un peu bizarre. Euh, En résumé, je pense que c'est peut-être par rapport au train qu'ils prennent ici et qui va leur changer leur point de vue. Vous avez trois types de trains au Portugal en fait. Vous avez d'abord les trains régionaux, c'est des vieux tortillards qui font toutes les petites gares qu'il peut y avoir entre deux grandes villes. Vous avez le Intercidade, si je devais traduire en français, ça serait le Intercité, donc qui relie les grandes villes entre elles. Et vous avez aussi le Alpha Pendular. Donc lui, c'est un peu hein, l'équivalent du TGV en France, qui relie principalement Lisbonne à Porto. Moi, là, ici, pour aller de Pombal à Porto, j'ai pris le Intercidade, qui est un train quand même assez confortable, je trouve, pas trop cher. Donc il coûte 15 euros, ça m'a coûté 15 euros. Bon, c'est des prix qui sont variables suivant l'heure à laquelle on le prend, c'est pas toujours pareil. C'est pas trop cher, mais imaginez que si je voulais faire un aller-retour Porto-Pombal en famille, à 4 par exemple, vous multipliez ça par 4, donc ça vous fait déjà 60 euros en aller, plus 60 euros le retour, et ben vous avez 120 euros de dépenses juste pour aller voir la famille à Pombal en venant de Porto. Si je prends ma voiture, c'est vraiment beaucoup moins cher. Je dépense même pas un demi-plein pour aller voir la famille. Et un demi-plein, 50 litres, 25 litres. Bon, bref, vous avez compris, hein, même à tout casser, 50 euros, donc moitié prix si on se déplace en voiture. Résultat, le train n'a plus vraiment la cote au Portugal, parce que c'est cher en fait, même si on peut penser d'un point de vue français que 15 euros c'est pas tant que ça, vous voyez bien que si on se déplace à plus d'une personne dans une voiture, c'est moins cher. Conséquence, le réseau ferroviaire est bien moins étendu maintenant qu'autrefois. Regardez là cette petite carte entre 1974 et 2015, on voit bien que maintenant il y a plein de capitales de districts qui n'ont même plus de gare. Vous voyez Bragance par exemple n'a plus de gare, on ne peut plus y aller en train. Il faut y aller en voiture. En revanche, le réseau autoroutier, lui, c'est très très bien développé. Quelque part, c'est dans l'air du temps. Alors on n'arrête pas de dire qu'il faudrait améliorer le train au Portugal, qu'il faudrait avoir à nouveau des petites gares, mais oui, d'accord, mais qui va le prendre en fait? À part quelques mamies, c'est pas comme ça qu'on peut faire du train quelque chose de rentable au Portugal. C'est malheureux, hein, mais malheureusement, c'est comme ça, quoi. On ne pourra pas faire autre chose. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est développer les connexions par train à l'Espagne. C'est le souhait de la plupart des Portugais qui ont un peu pensé. Pour éviter d'avoir à prendre l'avion pour aller à Madrid par exemple. Développer le TGV entre Lisbonne et Madrid ou par exemple entre Porto et Vigo, ça serait peut-être une bonne idée de se relier au TGV, enfin aux lignes à haute vitesse ibériques. Ça serait un projet qui serait un peu alternatif au projet portugais de relier Porto à Lisbonne en TGV. Alors pour ceux qui ont pris l'Alpha Pendular, ils voient bien que le gain de temps ne mérite pas l'investissement, hein. On va gagner une demi-heure, je crois. Enfin, par rapport aux 3 heures, même pas de l'Alpha Pendular, c'est exagéré en fait. Pourquoi faire? Enfin, c'est ce qu'on pense. Il vaut mieux aller vers Madrid qu'entre Porto et Lisbonne. Surtout pour un gain de temps aussi modeste, et en plus le TGV ne s'arrêterait pas évidemment toutes les gares comme l'Alpha Pendular aujourd'hui. L'autre problème qu'on a au Portugal, c'est l'électrification des lignes, c'est les ralentissements. Donc juste en améliorant la ligne actuelle, toujours avec l'Alpha Pendular, on aurait déjà un gain de temps assez conséquent, sans avoir à investir des milliards dans le TGV.
Bon, alors pour prendre un train portuaire, c'est quand même assez facile, hein. Donc j'ai vu dans les commentaires de Facebook qu'il y avait des gens qui trouvaient que c'était compliqué d'acheter un billet de train. Alors sur internet, c'est pas si compliqué que ça. Alors peut-être que c'est un problème de langue, je ne sais pas, mais vous avez une entrée où vous dites d'où est-ce que vous partez, où est-ce que vous allez, quand est-ce que vous voulez partir. Enfin, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de compliqué. Et après au niveau paiement, on peut payer par carte bancaire ou alors super par MBWay. MBWay, c'est un super dispositif qui est associé à notre numéro de téléphone. Donc on associe notre numéro de téléphone à notre compte bancaire. Vous dites que vous voulez payer par MBWay. CP, donc l'équivalence de la SNCF au Portugal, Caminhos Portugueses, envoie un message sur votre téléphone pour valider le paiement. Vous validez le paiement sur votre téléphone et c'est instantané, c'est fait. Vous avez directement payé et vous recevez donc votre billet digital par email. Rien de plus simple. Quand vous êtes dans le train, vous montrez au contrôleur votre billet électronique. Bon, on peut bien évidemment aussi acheter son billet en gare, soit au guichet, soit pour certains trajets dans des billetteries automatiques. Voilà. C'est le cas par exemple pour acheter évidemment comme en France, pour acheter un ticket de métro. Donc voilà, le voyage était assez agréable. J'ai même été surpris qu'il soit arrivé à l'heure. Il arrive souvent à l'heure. Alors vous ne pouvez pas me dire qu'en France c'est tout en retard à Portugal, non, c'est pas vrai, parce que les retards sont très communs. Et par exemple, même s'il est arrivé à l'heure à Pombal, quand je suis arrivé à Porto, j'avais 10 minutes de retard. Bon, ça va, c'est pas trop, mais en même temps, le Portugal est un petit pays, les trajets sont assez courts, donc avoir un souci sur une centaine ou deux de kilomètres, c'est un peu exagéré. Mais là, j'en ai eu. Voilà, donc faut pas croire que c'est beaucoup mieux au Portugal, il y a aussi des grèves, il y a aussi des problèmes, il y a aussi des soucis techniques, enfin, pareil. Au niveau du confort, vous voyez là on a des prises électriques dans le Intercidade. Les fauteuils sont bien, sans plus. Bref, en même temps c'est un petit trajet, à moins de 2 heures pour relier Porto à Pombal. Il y a le wagon-bar aussi qui propose de la bonne nourriture portugaise à des prix modiques, je trouve, pour la nourriture de train. Bon, après l'Alfapédulal, par exemple, si vous voulez un repas complet, c'est plutôt dans les 13 euros, ce qui reste quand même assez cher pour une bourse portugaise, je trouve. Imaginez si vous avez payé 15 euros votre billet de train et prenez 13 euros de nourriture, ça fait quand même cher, je trouve, par rapport au billet de train. Mais ok, on peut mettre son vélo dans le wagon, pas de souci, c'est prévu. Donc voilà, je trouve que le réseau ferroviaire portugais est bien pour celui qui existe. Voilà, donc il est en voie de disparition apparemment. Et j'aimerais bien que ça s'inverse en fait, mais surtout que les prix du train baissent. Sinon on n'arrivera pas à avoir une alternative à la voiture et c'est bien dommage.